Chaque jour, le matin, chaque jour de l'été, 145e jour de guerre ce mercredi. Près de Kharkiv, à 5 km de la ligne de front seulement, il ne reste que 200 habitants dans le petit village de Slatine. 600 autres ont fui les roquettes russes. Et Marianne Kotenov et Charlotte Lefetté sont allées hier pour LCI à Slatine. Regardez. Pendant 15 minutes, nous suivons notre guide escorté par des militaires ukrainiens. Slatine est située à moins de 5 km de la ligne de front, tout proche des territoires occupés par les Russes. Il faut aller vite car la route n'est pas sûre. En tenue militaire, Vladislav, le maire de cette petite communauté, nous montre les ravages des bombes russes. L'ennemi ne vise pas des sites stratégiques. Il s'est attaqué, comme vous le voyez, à la gare qui est complètement détruite, aux entreprises, aux maisons et même à l'église. Dans les rues, pas âme qui vive. Le village est sous le feu de l'artillerie. On entend au loin les déflagrations suivies de la fumée qui monte vers le ciel. Au détour d'une rue, Vladislav nous montre le trou béant laissé par un tir de missile. C'est un missile aérien qui est tombé ici. Sur les 8000 habitants qui vivaient à Slatine, seuls 200 sont restés dans le village. Les gens sont partis à cause du pilonnage et des bombardements permanents. Certains sont revenus pour retrouver leur maison et leur bétail. Yorent fait partie de ceux qui sont restés. Avec sa femme, ils se sont organisés pour vivre sans électricité, sans gaz ni eau courante, mais l'exil leur semblait encore plus incertain que leur vie actuelle. Où voulez-vous que j'aille? J'ai 72 ans et ma femme 70. J'ai des chiens, des chats, je suis un peu le gardien de la rue afin de vérifier que tout va bien. Yorent a tout prévu, même l'eau pour éteindre un éventuel incendie. Il sait que l'armée russe est proche et que sa maison peut être visée. 50 personnes sont mortes sous les bombes à Slatine.